Bonjour les amis, bon aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un nuisible pour lequel je n'avais pas encore fait de vidéo de mémoire pour sur le charançon rouge des palmiers. Regardez, je l'ai là dans ma main, donc je vais vous montrer ça de plus près et je vais vous expliquer surtout comment vous en débarrasser parce que effectivement ça détruit totalement les palmiers. C'est réellement donc du coup un insecte nuisible. C'est pas le même charançon, il est quand même beaucoup plus gros que celui que vous pouvez retrouver dans votre riz. Donc je vous explique tout ça. Allez, on y va maintenant. Je vais vous raconter l'histoire du charançon rouge des palmiers. Dans les oasis luxuriantes et le long des avenues bordées de palmiers, une menace silencieuse se profile. Jetant une ombre sur ces symboles emblématiques à l'élégance tropicale, le charançon du palmier, cette petite créature apparemment inoffensive, est devenue un fléau redoutable pour les palmiers à travers le monde, causant des ravages considérables dans les écosystèmes arborés. Le charançon rouge du palmier est un insecte envahissant. Originaire d'Asie du Sud-Est, au fil des ans il s'est propagé à vitesse alarmante, touchant des régions allant de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique et l'Amérique du Nord. Il a atteint le bassin méditerranéen au milieu des années 80. Il est identifié en 1994 en Espagne, en 2006 dans le sud-est de la France. Sa présence a des conséquences dévastatrices sur les palmiers, avec des attaques qui peuvent souvent être fatales. Il se propage rapidement. Le charançon rouge est un insecte coléoptère qui détruit les palmiers en les rongeant de l'intérieur. En effet, les larves dévorent les jeunes palmes avant de coloniser les cœurs et d'y creuser leur galerie. Présent dans plus de 60 pays, il menace les palmiers dattiers, les cocotiers et aussi les palmiers d'ornement. Le charançon rouge du palmier est classé danger sanitaire de catégorie 1 au niveau national. Ce ravageur insidieux agit dans l'ombre, déposant ses œufs à la base des feuilles des palmiers. Les larves, une fois écloses, pénètrent à l'intérieur du tronc, se nourrissant des fibres et entraînant une détérioration rapide de l'arbre de 2 à 5 ans. Les palmiers infestés affichent souvent des symptômes tels que le flétrissement rapide des feuilles, la décoloration et la présence de trous caractéristiques sur le tronc. Au-delà des implications écologiques, le charançon du palmier exerce également une pression économique significative. Les palmiers sont souvent utilisés dans l'ornementation urbaine et la production d'huile de palme. Ce sont des composants essentiels dans de nombreuses industries. La destruction de ces arbres par le charançon menace non seulement la biodiversité, mais aussi l'économie locale et les moyens de subsistance des populations dépendantes de ces ressources. Face à cette menace grandissante, les autorités, les scientifiques et les experts travaillent sans relâche pour trouver des solutions efficaces. Des méthodes de prévention telles que la surveillance régulière des plantations, l'utilisation des pièges et le développement de variétés de palmiers résistants sont ainsi explorées. Des campagnes de sensibilisation sont également lancées pour informer le public et les signes d'infestation et les mesures à prendre pour prévenir de la propagation. Le charançon du palmier représente une menace sérieuse pour les écosystèmes, l'économie locale et la beauté de nos paysages urbains et naturels. La lutte contre cette épidémie nécessite une action concertée au niveau mondial, impliquant des initiatives de recherche, des mesures préventives et la sensibilisation du public. En protégeant nos palmiers, nous préservons non seulement une partie essentielle de notre environnement, mais nous investissons également dans la santé à long terme de notre planète. Alors quels sont les moyens concrets de pouvoir lutter contre ce charançon? Il y a la lutte biologique, qui consiste à une pulvérisation de nématodes comme le Sterniennemia carpocapsa, je vous écris le mot, c'est plus facile, qui parasitera promptement la larve du charançon rouge. Également le champignon pathogène, actif contre les larves, sera répandu sur le cœur du palmier. Cette solution agit à la fois de manière curative
mais également préventive. Il y a également la lutte chimique avec le benzoate d'émamectine qui est parfois injecté dans le tronc du palmier que l'on appelle aussi le stipe et semble efficace mais doit être utilisé comme solution de dernier recours. Il y a également le piégeage avec des pièges à phéromones qui seront actifs pendant plusieurs mois garantissant une protection contre les charançons adultes. Il permet en effet le piégeage et la détection de l'ensemble des ravageurs, aussi bien mâles que femelles. Il limite ainsi considérablement le risque de ponte. Ajoutez quelques morceaux de banane dans votre piège pour plus d'efficacité. Sachez que vous êtes légalement obligé de signaler la présence de ce parasite aux autorités compétentes, votre mairie par exemple, et de contacter une entreprise agréée qui va prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer cette espèce de veau palmier. Et notez que le moyen de lutte préventive est bien plus efficace et moins coûteuse que la lutte curative et permettra en tout cas de conserver vos palmiers. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit partage. N'hésitez pas à transmettre la vidéo à des amis qui pourraient avoir ce genre de problème. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime et puis en tout cas, moi je vous dis à bientôt.